Voici une question qui va vous déranger. Et si tout ce que vous faites pour vous protéger de la souffrance créait exactement la souffrance que vous essayez d'éviter? Et si vos murs vous emprisonnaient au lieu de vous protéger? Et si vos stratégies de défense étaient en train de vous détruire lentement? Et si tout votre développement personnel vous éloignait de ce que vous cherchez vraiment? Aujourd'hui, on va explorer pourquoi presque toutes vos défenses se retournent contre vous. Pourquoi vous tournez en rond malgré tous vos efforts? Pourquoi l'apprentissage sans fin vous épuise au lieu de vous libérer? Et surtout, je vais vous montrer qu'il existe une défense qui ne fait jamais ça. Une défense qui ne peut jamais devenir une arme. Une défense qui guérit au lieu de blesser. Mais pour comprendre cette défense, il faut d'abord comprendre pourquoi toutes les autres échouent. Commençons par le premier problème. Premier problème, vos défenses sont des glaives à deux tranchants. Pensez à toutes les façons dont vous vous protégez. Les murs émotionnels, le cynisme, le contrôle, la distance, l'intellectualisation, l'humour défensif. Au début, ça marche. Vous vous sentez protégé, en sécurité. Mais avec le temps, vous remarquez quelque chose. Ces mêmes défenses vous coupent de ce que vous cherchez. Vous voulez l'amour, mais vos murs empêchent l'amour d'entrer. Vous voulez la connexion, mais votre distance garde tout le monde loin. Vous voulez la paix, mais votre contrôle crée de l'anxiété constante. La défense devient l'attaque contre vous-même. C'est ce qu'on appelle un glaive à deux tranchants. Ça coupe des deux côtés. Vous essayez de vous protéger de la douleur, mais la protection elle-même crée la douleur. Et voilà le truc drôle. Vous ne pouvez pas arrêter, parce que sans ces défenses, vous vous sentez vulnérable. Alors vous renforcez les murs, ce qui vous isole encore plus, ce qui nécessite encore plus de défense. C'est un cercle vicieux. Alors voici la solution. Il existe une défense différente. Elle s'appelle l'expiation. Et avant que vous vous disiez encore un mot religieux bizarre, laissez-moi vous expliquer ce que ça veut dire vraiment. Expiation, expiation, littéralement sortir de la dette, de la culpabilité, de la croyance que vous devez payer pour vos erreurs. Mais plus profondément, c'est le mécanisme qui défait l'idée même que vous êtes séparés, que vous êtes incomplets, que quelque chose ne va pas chez vous, et voici ce qui la rend unique, elle ne peut pas être utilisée de manière destructrice. Vous ne pouvez pas transformer l'expiation en arme. Vous pouvez la refuser, oui. Vous pouvez dire non merci, je préfère mes murs. Mais même votre refus ne la change pas en quelque chose qui attaque. C'est la seule défense qui ne se retourne jamais contre vous. Parce que ce n'est pas vraiment une défense au sens habituel, c'est une reconnaissance que vous n'avez jamais eu besoin de vous défendre en premier lieu. Mais ça soulève immédiatement un autre problème. Si l'expiation défait vos erreurs, pourquoi vous avez l'impression de refaire toujours les mêmes? Pourquoi ce sentiment de tourner en rond? Deuxième problème, vous avancez mais vous revenez toujours au même point. Vous vous dites, cette fois, ce sera différent. Nouvelle relation, nouveau job, nouvelle ville. Mais 6 mois plus tard, vous êtes exactement au même endroit émotionnellement. Les visages changent, les situations changent, mais le pattern reste identique. Pourquoi? Parce que vous essayez d'avancer sans jamais défaire ce qui est derrière. C'est comme essayer de construire une maison sur des fondations pourries. Vous pouvez empiler des étages autant que vous voulez, mais tant que les fondations sont pourries, tout va s'effondrer. Vous appelez ça évoluer, mais en réalité, vous ne faites que répéter. Vous corrigez un faux pas en faisant un autre faux pas. Vous remplacez une défense dysfonctionnelle par une autre défense dysfonctionnelle un peu moins pire. Tu corriges tes faux pas précédents en allant de l'avant. En fait, ce processus est incompréhensible en fonction du temps puisque tu retournes lorsque tu avances. Ça veut dire quoi? Que vous pensez avancer, mais en réalité, vous êtes coincé dans une boucle. Vous retournez toujours au même point de départ, parce que vous n'avez jamais vraiment défait l'erreur originale. Voici comment l'expiation résout ce problème. La plupart de vos mécanismes de développement personnel essaient de couvrir vos erreurs, de construire par-dessus, d'ajouter quelque chose de nouveau pour compenser ce qui est cassé. L'expiation fait le contraire.
elle défait, elle va à la racine et dit « cette erreur, elle n'a jamais vraiment eu lieu ». Imaginez que vous passiez votre vie à essayer de nettoyer une tache sur votre chemise. Vous frottez, vous ajoutez du savon, vous essayez différents produits, mais la tache reste là. L'expiation arrive et dit « il n'y a pas de tache. C'était juste une ombre que tu as prise pour une tache ». Vous arrêtez de frotter, vous regardez de plus près, et effectivement, il n'y a pas de tache, il n'y en a jamais eu. C'est ça qui fait gagner du temps. Vous arrêtez de revenir constamment sur vos pas pour réparer le passé est défait, terminé. Vous êtes libre d'avancer vraiment. Mais si c'est si simple, si tout peut être défait instantanément, pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi vous continuez à apprendre encore et encore sans jamais arriver? Troisième problème, l'apprentissage sans fin devient lui-même la prison. Combien de livres de développement personnel vous avez lus? Combien de formations? Combien de techniques, de méthodes, de systèmes? Et vous savez ce qui est drôle? Plus vous apprenez, plus il semble y avoir à apprendre. C'est sans fin. Il y a toujours une nouvelle compétence à acquérir, un nouveau trauma à guérir, un nouveau niveau à atteindre. L'apprentissage lui-même est temporaire. L'aptitude à apprendre n'a aucune valeur quand le changement n'est plus nécessaire. Attendez, l'apprentissage est temporaire, mais on nous dit toujours l'apprentissage est un voyage sans fin. Oui, et c'est exactement le problème. Vous avez fait de l'apprentissage une identité. Je suis un éternel apprenant. Ça sonne bien, ça sonne humble, ça sonne sage. Mais en réalité, c'est épuisant, parce que ça implique que vous n'êtes jamais assez, qu'il y a toujours quelque chose de cassé qui a besoin d'être réparé. Voici la résolution. L'expiation est l'ultime leçon, la dernière. Après celle-là, il n'y a plus rien à apprendre, parce que vous reconnaissez que vous n'avez jamais été cassé. L'apprentissage devient obsolète. Maintenant, attention, je ne dis pas arrêtez d'apprendre et restez ignorant. Ce serait stupide. Voici la nuance. Tant que vous croyez en la séparation, en l'incomplétude, l'apprentissage est utile. Vous pouvez apprendre à améliorer vos perceptions, à voir plus clairement, à mieux comprendre. Mais il y a une limite à ça, un point où vous réalisez « Ah, je n'apprends pas à devenir quelque chose que je ne suis pas. J'apprends à reconnaître ce que j'ai toujours été. » C'est la différence entre apprendre pour acquérir et apprendre pour découvrir. Vous n'apprenez pas à devenir complet, vous apprenez à reconnaître que vous l'avez toujours été. Et une fois que vous reconnaissez ça, l'apprentissage s'arrête. Pas parce que vous abandonnez, mais parce qu'il n'y a plus rien à apprendre. Vous êtes arrivé. Mais ça pose une question troublante. Si l'issue est certaine, si vous allez forcément finir par reconnaître ça, est-ce que vous avez vraiment le choix ou est-ce que tout est déjà décidé? Quatrième problème, le paradoxe entre libre arbitre et issue certaine. Voici quelque chose que personne ne veut entendre, mais que tout le monde sait au fond. Vous allez finir par accepter l'expiation. Ce n'est qu'une question de temps. Attendez, ça veut dire que je n'ai pas le choix. Vous avez le choix de quand, mais pas du résultat final. C'est comme la gravité. Vous pouvez retarder votre chute en vous accrochant à une branche, mais tôt ou tard, vous allez lâcher. Et voilà pourquoi. Dieu a fixé des limites à votre aptitude à mal créer, à vous détruire, à souffrir. Regardez autour de vous. Combien de gens arrivent à un point de rupture où la souffrance devient insupportable, où ils se disent enfin il doit y avoir une meilleure façon. La dépression, le burn-out, la maladie, la perte, ce sont des sonnettes d'alarme, des limites que votre système met en place pour vous dire stop, ça suffit, change de direction. Voici comment ce paradoxe se résout. La tolérance à la douleur peut être grande, c'est vrai. Certains peuvent endurer énormément, mais elle n'est pas sans limite. Une volonté emprisonnée engendre une situation qui, à l'extrême, devient tout à fait intolérable. Tôt ou tard, chacun finit par reconnaître qu'il doit y avoir une meilleure voie. Ce moment s'appelle une reconnaissance. Reconnaître, connaître à nouveau. Ce n'est pas que vous apprenez quelque chose de nouveau.
c'est que vous vous souvenez de quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous avez oublié. Il doit y avoir une meilleure voie. Au début, c'est vague. Vous ne savez même pas à quoi ressemble cette meilleure voie. Vous savez juste que ce que vous faites actuellement ne marche pas. Mais cette reconnaissance, aussi vague soit-elle, c'est le tournant. C'est le moment où vous commencez à lâcher les défenses qui ne marchent pas, à lâcher l'apprentissage sans fin, à lâcher la souffrance volontaire. C'est le moment où la vision spirituelle commence à se réveiller. Et c'est là qu'un nouveau conflit émerge, parce que maintenant, vous avez deux façons de voir le monde qui se battent en vous, deux visions complètement opposées. Cinquième problème, la guerre entre vision physique et vision spirituelle. Il y a deux types de visions, la vision physique et la vision spirituelle. Et au début, elles sont en guerre. La vision physique cherche des solutions dans le monde. Si je change ça, si j'obtiens ça, si je deviens ça, alors je serai heureux. Elle regarde les erreurs et essaie de les réparer une par une. Elle voit des problèmes partout et cherche des solutions partout. C'est épuisant. Parce qu'il y a toujours un nouveau problème, toujours une nouvelle erreur à corriger. La vision spirituelle fait quelque chose de complètement différent. Elle ne peut littéralement pas voir l'erreur. Elle regarde à l'intérieur et voit seulement ce qui doit être guéri. L'autel a été profané, la connexion a été coupée, la séparation semble réelle, et elle cherche une seule chose, l'expiation, la reconnexion, la guérison de la séparation elle-même. Voici comment ce conflit se déroule. Une partie de vous veut continuer à chercher des solutions dans le monde, à améliorer, optimiser, acquérir. C'est connu, c'est sécurisant, c'est ce que tout le monde fait. Une autre partie commence à voir différemment, à reconnaître que peut-être, juste peut-être, vous cherchez au mauvais endroit. Ce conflit peut devenir très aigu. Vous allez vous sentir tiraillé entre deux mondes, entre deux façons de voir, entre deux façons de vivre. Mais l'issue est aussi certaine que Dieu. La vision spirituelle finit toujours par gagner, pas par force, mais par reconnaissance, parce qu'elle voit la vérité, et la vérité est plus forte que l'illusion. Une fois que ça arrive, toutes les petites erreurs se dissolvent d'elles-mêmes, parce qu'elles n'étaient que des symptômes de l'erreur originale, croire en la séparation. Et quand la vision spirituelle commence à gagner, elle voit quelque chose de très précis. Elle voit que l'autel intérieur a été profané et qu'il doit être restauré. Sixième problème. Comment restaurer ce qui a été profané? Pour que l'expiation soit parfaitement efficace, elle a sa place au centre de l'autel intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'autel intérieur, c'est le lieu sacré en vous, le lieu où vous êtes connecté à votre source, à votre vraie nature, à ce que vous êtes vraiment. Avant la séparation, cet autel était pur, intact, invulnérable à la peur, parce que la peur n'existait pas. Mais quand vous avez cru à la séparation, l'autel a été profané, pas détruit, pas disparu, juste recouvert de croyances, de peur, de défense, de culpabilité. Voici comment la restauration se fait. Restaurer l'autel, ce n'est pas construire quelque chose de nouveau, c'est enlever ce qui recouvre, nettoyer, dégager. Et une fois que l'autel est restauré, l'expiation peut y prendre sa place. Et quand elle est là, vous devenez parfaitement invulnérable. Pas parce que vous avez construit des murs, mais parce que vous reconnaissez qu'il n'y a rien à défendre. La séparation est défaite. La peur n'a plus de fondation. L'autel est à nouveau pur. Et quand ça arrive, quelque chose d'étrange commence à se produire. Vous devenez hypersensible à ce qui est faux, même au plus petit malaise. Septième résultat, la sensibilité accrue comme signe de guérison. Voici quelque chose de fascinant qui arrive quand vous acceptez l'expiation. Vous devenez de plus en plus sensible à ce qui est faux, à ce qui n'est pas aligné. Des choses que vous tolériez avant deviennent insupportables. L'esprit devient de plus en plus sensible à ce qu'il aurait considéré autrefois comme l'intrusion de très légers malaises. Ce n'est pas que vous devenez fragile, c'est que vous reconnaissez que vous avez droit au parfait bien-être, et tout ce qui est moins que ça devient évident.
Avant, vous pouviez rester dans une relation toxique pendant des années. Maintenant, 2 semaines, et vous savez que c'est fini. Avant, vous pouviez endurer un travail qui vous détruit pendant des mois. Maintenant, 1 semaine, et votre corps dit non. Ce n'est pas de l'intolérance, c'est de la clarté. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie en vaines tentatives d'arriver au bien-être à travers la souffrance. Vous reconnaissez que le bien-être est votre état naturel et tout ce qui s'en écarte devient intolérable. L'esprit met son pouvoir au service de la vision spirituelle. Il devient de plus en plus incapable de tolérer le retard, parce qu'il se rend compte que le retard ne fait qu'ajouter une douleur inutile. Les enfants de Dieu ont droit au parfait bien-être, pas au bien-être relatif, pas au ça pourrait être pire.